Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. On est déjà rendu le 1er mai. Ça passe tellement vite, on commence déjà un nouveau mois. J'espère qu'elle va se terminer rapidement, cette histoire de confinement. Mais juste pour vous dire encore que vous nous manquez. Puis une chance qu'on a les Zooms le dimanche parce qu'on peut vous voir. Puis je suis vraiment contente. Il y a beaucoup, la participation est vraiment bonne. Là. On est à peu près 30 là, par semaine. Puis c'est vraiment encourageant. On passe du bon temps ensemble. Puis... Mais ça fait pas ça change pas le fait qu'on s'ennuie parce qu'on se voit pas vraiment, mais au moins on peut se consoler avec ça. Donc aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Comment plaire à Dieu. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment désirer lui plaire. Puis vous savez, il y a juste une façon de plaire à Dieu, puis c'est la Bible qui nous l'enseigne, c'est dans Hébreux 11, 6. Je vais lire dans la version Parole de vie, ça dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Alors, c'est important parce que sans la foi, dans l'autre version, ça dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de lui être agréable. Donc, ça prend cette foi-là, une foi, puis on va voir tantôt que c'est quoi la foi. Mais c'est tellement... Moi, je veux plaire à Dieu, puis je veux bâtir ma foi. Je veux que ma foi grandisse de jour en jour. Parce que si tu crois que Dieu existe, tu marches dans un autre niveau. C'est vrai, parce que un autre niveau que ceux qui ne croient pas en Dieu, je veux dire. Parce que nous, on croit en Dieu, donc on marche dans un autre niveau, un niveau supérieur, parce qu'on a cette foi-là, on a cette assurance-là qu'un Dieu existe, puis c'est wow! Puis c'est quoi la foi? Alors, la foi, c'est dans... On peut lire aussi dans Hébreux 11, 1, dans Parole de vie toujours, la foi, c'est croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Wow! C'est ça, la foi. Alors, pour bien comprendre, c'est quoi? Je vais faire comme le contraire. Des fois, c'est mieux, on comprend mieux comme ça. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas une ferme assurance, si tu ne possèdes pas déjà les biens, les choses que tu espères, si tu n'es pas persuadé que les choses que tu ne vois pas existent vraiment, mais tu ne peux pas plaire à Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il faut travailler à faire grandir notre foi pour plaire à notre Dieu. Alors là, je vais vous lire des hommes de Dieu qui ont vraiment eu la foi, puis qu'on va apprendre que quand tu as la foi, il faut que tu aies une autre action qui va avec, qui s'appelle l'obéissance ou la persévérance. Mais tu as toujours deux actions qui vont avec la foi pour que la foi soit réelle. Dans Hébreux 11, 7, ça dit « Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. » J'aime ça quand il dit ça. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Comme nous aussi aujourd'hui, on doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Vraiment. Puis, si je continue, il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde. Et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. À cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Noé a cru en Dieu et Noé a obéi à Dieu. C'est des choses qui font que c'était un homme juste. C'est ça qui fait que c'est un homme de foi. Il a eu la foi, donc il a cru, il a obéi. Dans la foi, il y a toujours deux actions. Croire, obéir. C'était pas facile pour Noé, là, j'imagine. Là. Les gens se moquaient de lui constamment, là, construire un arche comme ça au milieu de nulle part. J'imagine pas comment est-ce que ça devait être difficile pour lui. Si on continue au verset 8. Abraham a cru en Dieu alors qu'il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Il est parti sans savoir où il allait. Wow! Encore une fois ici, Abraham a cru. On voit qu'Abraham a cru. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a eu confiance en Dieu. Lui, il a dit, tu pars, tu t'en vas. Abraham ne savait pas du tout où il s'en allait, mais il avait confiance en Dieu, Abraham, et il a obéi à Dieu. Au verset 9, Abraham a cru en Dieu. Il est allé habiter comme un étranger dans les pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Si on va au verset 11 maintenant, ça dit « Sarah a cru en Dieu
Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Alors Sarah aussi, elle a eu quelque chose à faire. Elle devait croire en la promesse de Dieu qui était impossible aux yeux des hommes, avoir un enfant à son âge, je pense qu'elle avait 100 ans, puis elle devait persévérer dans sa foi, parce que les autres femmes, j'imagine comment ils devaient rire d'elle, puis dire comment c'était impossible que ça pouvait arriver, qu'elle et Abraham étaient tellement vieux que c'était impossible qu'elle puisse concevoir un enfant, mais elle devait persévérer dans sa foi. Abraham aussi devait persévérer dans sa foi, de croire que Dieu allait répondre. Alors la foi et la persévérance ont fait en sorte qu'il y a eu un miracle. Verset 17 maintenant. Ça là, wow. Abraham a cru en Dieu. On sait, on l'a vu tantôt. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique, pourtant il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui a dit, « Prends Isaac, par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. » Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. Wow, quelle foi Abraham avait! Je veux dire, Abraham, il s'est dit, ben écoute, si Dieu me demande de donner mon seul fils en sacrifice, là, puis Abraham savait la promesse de Dieu qui était pour être père d'une multitude au travers Isaac, ben Abraham a pensé que certainement que Dieu était capable de le ressusciter. Et Abraham est allé jusqu'au bout, là. Il a pris son fils Isaac, il est allé sur la montagne, il est allé pour le sacrifier. Et Dieu, on connaît l'histoire, il l'a empêché. Mais encore là, Abraham a cru, il a obéi. Alors, la foi, c'est toujours deux actions ensemble. Continue au verset 23. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Alors, encore une fois, wow, les parents de Moïse, ils avaient confiance en Dieu. Hey, il faut vraiment que tu aies confiance en Dieu là, pour mettre ton bébé dans une corbeille, dans l'eau, sans savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais ils avaient confiance en Dieu qui était pour s'en occuper, qui était pour faire quelque chose. Alors, ils ont cru, puis ils ont agi. 2 actions qui vont ensemble pour la foi. C'est parce que on ne peut pas avoir la foi si on fait juste croire. Il faut croire, il faut agir. Alors, c'est ce qu'ils ont fait pour Moïse, puis on connaît l'histoire de Moïse. Verset 24. Moïse a cru en Dieu. Alors qu'il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils et la fille du roi d'Égypte. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Alors Moïse sentait l'appel de Dieu sur sa vie. Il était dans le confort, il était riche, il avait une renommée, il était le fils et la fille, le fils du pharaon. Il aurait pu rester comme ça, mais il a entendu l'appel de Dieu sur sa vie, puis il a obéi à l'appel de Dieu. Puis peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui, puis Dieu vous a parlé pour quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi, mais j'avais à cœur de vous dire ça. Puis il veut que vous sortiez de votre zone de confort. Juste vous dire, sortez, allez-y, faites-le. Faites-le. Croyez en Dieu, obéissez. Vous ne pouvez pas juste croire en Dieu, vous devez mettre une action avec ça. Alors, quoi que ce soit que Dieu vous a dit de faire, allez-y, obéissez. Puis vous allez voir, Dieu va se glorifier au travers de ça. N'oubliez pas que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Verset 29. Les Israélites ont cru en Dieu alors qu'ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche quand les Égyptiens ont essayé de passer l'eau. Quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. Ça, là, à chaque fois que je pense à cette histoire, je me fais comme un film dans ma tête, là. Imaginez les Israélites, là. OK, c'est incroyable. La mer qui se fend en deux. 2 gros murs d'eau. Immense, 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 immense. C'est une mer, c'est long. Je ne sais pas combien de kilomètres elle avait, là, mais c'est quelque chose, là. Puis tu vois les murs d'eau. Puis là, Dieu te dit, OK, passe par là, là. Passe par là. J'essaie de l'imaginer qu'est-ce que les Israélites ont pu se dire dans ce temps-là. Tu sais, quand tu passes au travers, tu es comme, oh, boy, OK, est-ce que
C'est-tu correct, là, est-ce que l'eau, elle va nous retomber dessus? Ou je ne sais pas quelle idée il pouvait avoir, mais wow! Il fallait vraiment qu'il fasse confiance en Dieu. Parce que c'était vraiment impressionnant. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, ils seraient tous morts. Alors, il n'y avait pas le choix. Les Égyptiens les auraient tués. Ils devaient faire le pas de foi, de passer au travers ces murs d'eau-là, avoir la foi de passer au travers, parce que c'était vraiment une question de vie ou de mort. Puis des fois, on peut vivre des choses difficiles dans notre vie, puis Dieu nous demande de faire un pas de foi. Je veux vous encourager aujourd'hui, faites-le. Faites-le, ce pas de foi-là. Peu importe c'est quoi, faites-le. Peut-être que ta vie en dépend, je ne sais pas. Mais ta foi, ton pas de foi va t'emmener la délivrance. Comme il y en est le peuple d'Israël cette journée-là, ou ce temps-là, quand ils ont passé au travers la mer, ça leur a emmené la délivrance. Mais ça prenait, j'imagine là, que ça prenait un pas de foi de passer au travers ça. Là. Verset 30. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours et les murs de la ville sont tombés. Cette histoire-là se trouve dans Josué 6, puis je vous invite à lire là, parce que c'est tellement une belle histoire, puis ça nous donne du courage, puis wow! Encore une fois, Dieu leur avait promis, cette histoire-là, c'est ça que Dieu leur avait promis qui était pour leur livrer la ville de Jéricho. Alors, encore une fois, avec une promesse, il y a toujours une action à faire. Il faut croire, puis il faut obéir. Alors, le peuple d'Israël devait obéir. Il devait faire le tour de la ville pendant 7 jours. 6 jours une fois. Puis le 7e jour, il devait faire le tour de la ville 7 fois. Mais cette journée-là, le 7e jour, c'est avec le son des trompettes puis des cris de victoire. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que après le 7e jour, les murs, les cris de victoire, puis les trompettes, tout ça, les murs de Jéricho sont tombés comme des châteaux de sable. Imaginez comment Dieu est grand et puissant. Les murs se sont écroulés. Alors, ils ont cru en Dieu, ils ont obéi, ils ont eu la victoire. J'aurais aimé voir ça, sérieux, là, des murs comme ça tombés. Alors, on peut voir, là, avec juste les histoires que je vous ai nommées, que la foi, c'est croire, mais que croire, c'est vraiment être sûr que Dieu existe vraiment, puis que ce qu'il dit est vrai, puis que nous devons obéir, puis marcher par la foi, même si ça nous semble impossible. J'aime les versets que je vais vous lire après, dans Jacques 2, 17 et suivant, ça dit « Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. » Wow! Ça, là, pour moi, ce verset-là, là, ça m'a vraiment secoué dans ma vie personnelle, là, parce que je vais répéter. Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Personne ne veut avoir une foi morte. Qui veut avoir une foi morte? Personne. Verset 18, ça dit, « Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. » Comment ta foi peut exister sans les actes? Ça veut dire comment tu peux croire sans agir? Comment tu peux croire sans agir? C'est ça que ça veut dire. Tout le monde est capable de croire sans agir. C'est facile, ça. OK? Après ça, le verset suivant, ça dit « Et moi, je vais te montrer mes actes que ma foi existe. Je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. » C'est tellement bon. Verset 19, ça dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi et même ils tremblent de peur. » Verset 20. « Tu es stupide. » C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible. C'est pas moi. « Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actes et ceux-ci l'ont rendue parfaite. » Verset 23. « Alors, ce que les livres saints disent s'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste. Il l'a appelé son ami. » Verset 24. « Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un
comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Dieu reconnaît quelqu'un comme juste à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Ça prend les deux, la foi et les actes, pour être reconnu juste devant Dieu. C'est comme ça qu'on peut plaire à Dieu. Avoir la foi et avoir les actes. Notre façon de vivre doit démontrer que l'on croit en Dieu. Notre façon de vivre doit démontrer que l'on croit en Dieu. Tu dis que tu crois en Dieu? Bien, prouve-le. Prouve-le que tu crois en Dieu. Prouve-le dans tes actions. Prouve-le dans ton temps que tu passes avec Dieu. Prouve-le dans ta relation avec Dieu, c'est ça que je l'ai dit. Prouve-le dans la situation que tu vis en ce moment pendant que je parle. Prouve-le. Tu dis que tu crois en Dieu. Tu crois. Pose des actions. Mais fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Ça va ensemble. La parole de Dieu est vraie. Ça dit dans Luc 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus revient bientôt, vous le savez. On en parle souvent, on est vraiment dans les derniers instants du retour de Jésus. Est-ce qu'il va trouver des personnes qui ont gardé la foi? Je vous dis ça parce que peut-être que avec le temps, ben, vous croyez en Dieu, mais c'est devenu comme peut-être une routine, que vous croyez peut-être en Dieu avec votre logique, que vous savez qu'il y a un Dieu qui existe parce que c'est juste logique de croire qu'il y a un Dieu qui existe, mais tu sais, vous croyez pas en Dieu avec votre cœur, de tout votre cœur, avec votre esprit, puis vous avez de la misère à avoir cette foi-là, d'avoir la foi puis les actes ensemble. C'est important d'avoir les deux. Quand quelqu'un qui croit vraiment que Dieu existe, là, sa vie change de A à Z. On ne peut pas juste croire en Dieu puis continuer de vivre une vie chrétienne plate. OK? C'est impossible. La prière est puissante aussi. C'est important, la prière. Puis quand on prie, on doit croire que Dieu répond aux prières aussi. Je vais vous lire une histoire dans Matthieu. Matthieu 17, 14 à 21. Jésus et ses disciples arrivèrent près de la foule. Un homme s'approche de Jésus et se met à genoux devant lui. Il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas de foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Emmenez-moi l'enfant ici. » Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui et lui disent, « Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc? » Jésus leur répond, « Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, dans une autre version, il compare à une graine de moutarde qui est vraiment une graine très, 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 très petite. Vous pourriez dire à cette montagne, « Pars d'ici et va là-bas, et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. » Wow! Imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit peu de foi. Un petit peu de foi, comme un grain de moutarde. On peut faire bouger des montagnes. Vous pouvez tuer vos géants dans votre vie avec un petit peu de foi. Vous êtes capable de faire bouger les choses. Vous êtes capable de faire bouger la main de Dieu avec un petit peu de foi. Ça prend de la foi, ça prend des actions qui vont ensemble. Puis c'est puissant. Peut-être que pendant le temps de confinement, vous vous êtes dit, « Ah ben moi, je vais en profiter pour mettre ma vie en règle avec Dieu. » Puis peut-être que vous avez certains sujets de prière que vous avez demandé à Dieu. Peut-être que vous avez dit, ben c'est un temps pour mettre ma vie en règle, comme je disais, mais on en a beaucoup parlé de ça justement. Peut-être vous priez pour une délivrance, peut-être vous priez pour une guérison, peut-être que vous priez pour une touche de la part de Dieu, peut-être vous priez pour le salut de quelqu'un. Puis vous avez commencé à prier, puis vous n'avez pas de réponse à vos prières, puis vous êtes peut-être découragé.
Mais si on lit dans la parole, dans Jacques 1, 6, ça dit, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. On ne veut pas être comme ça. Je vais vous faire une citation de Smith Wigglesworth. Si vous croyez vraiment, vous demanderez à Dieu une fois seulement, ça va suffire. Mais si vous demandez 6 fois, il sait très bien que vous n'êtes pas déterminé pour ce que vous demandez. Dieu n'honore pas l'incrédulité, il honore notre foi. Tu sais, souvent, on va prier, là, je peux prendre l'exemple de guérison. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, je te demande que tu puisses me guérir. Tu me guéris, ta parole de Dieu, ta parole dit que je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Dans la même journée, Seigneur, je te demande de me guérir. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Le lendemain, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Non, Dieu ne nous a pas demandé de quémander. Il nous a demandé d'avoir la foi, puis de croire que qu'est-ce qu'on a prié, on l'a déjà reçu, puis qu'on va le voir s'accomplir. Alors, la façon de prier, tu demandes, Seigneur, ta parole a dit que par tes meurtrissures, j'ai été guérie. Alors, je crois que je reçois ma guérison. Merci. Je te demande de me guérir, Seigneur, parce que ta parole le dit. Tu l'as prié une fois. Après, tu dis, Seigneur, merci pour la réponse à la prière. Merci que tu réponds. Merci parce que tu as dit la parole de Dieu. Puis tu lui répètes ce que Dieu dit dans sa parole. Mais c'est pas de quémander, puis de Seigneur, s'il te plaît, fais ci, s'il te plaît, Seigneur, guéris-moi, guéris. Non, c'est pas ça avoir la foi. Tu demandes une fois. Puis après, tu commences à remercier Dieu pour la réponse. Ça, c'est ça avoir la foi. Notre job à nous, c'est de croire. Laisse Dieu faire sa job. OK? Nous, c'est juste de croire. C'est facile, c'est de croire. On s'en met trop sur les épaules. Faites juste croire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est déjà bien assez. Puis remerciez Dieu pour ses promesses qui sont oui et amen. Avec Dieu, là, il n'y a pas de zone grise. Tu sais, Dieu, c'est noir, c'est blanc. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui vivent dans cette région, dans cette chose gris. Mais avec Dieu, c'est impossible. Je vous dis, là, sortez de cette zone grise-là. Dieu, là, c'est simple. Noir, blanc. Dieu a dit, c'est ça. OK? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre chemin que qu'est-ce que Dieu a dit. Tenez-vous à qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Des fois, parce qu'on n'est pas patient, tu sais, on prie une fois, 2 fois, ça ne fonctionne pas, fait qu'on perd courage, on est découragé. Mais c'est là qu'il faut mettre notre foi en action. Puis quand on croit, quand on a vraiment la foi, là, on est dans une paix. Ça dit dans Hébreux 4.3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ça, c'est encore Smith, je vais l'appeler Smith, OK, ça ne me dérange pas parce que j'ai de la misère à dire son nom de famille. Le repos de la foi est une réalité si nous l'acceptons et si nous y croyons. Ce repos de la foi nous fait cesser nos propres œuvres, nos luttes et l'accomplissement de nos propres plans. C'est un repos dans la foi qui nous rend inébranlables face à tout problème soudain. Hey, c'est super important là, de bâtir notre foi, là, parce que c'est vraiment primordial. On vit des choses difficiles en ce moment. On vit les temps de la fin. On vit des moments pas faciles. Il y en a qui l'ont plus difficile que nous. En tout cas que moi en ce moment. Puis c'est vraiment, vraiment important qu'on devienne des chrétiens inébranlables dans notre foi. Inébranlables. Parce qu'on doit avoir cette paix-là dans notre cœur. On peut pas toujours... La paix, là, ça vaut de l'or, là. Alors, quand on croit à les promesses de Dieu, on a une paix qui vient sur nous. Je vais vous raconter une histoire que j'avais déjà racontée, ça fait longtemps. Puis, on doit agir comme ce petit garçon-là avec Dieu. Je vais commencer l'histoire. Dans une petite communauté agricole du Midwest, la maison à 2 étages d'une famille prit feu au milieu de la nuit. Tous les occupants quittèrent à la hâte les pièces enfumées pour descendre dans la cour. Tous, à l'exception d'un petit garçon de 5 ans. Le père leva les yeux vers la chambre de son fils et vit l'enfant en pleurs, debout près de la fenêtre.
Comprenant qu'il était exclu de retourner dans la maison pour chercher son fils, le père cria, « Saute! Je te rattrape! Saute! Je vais t'attraper! » Puis l'enfant il a répondu, « Mais papa, je te vois pas! Je te vois pas! » Il y avait plein de feu, plein de boucanes, puis il voulait pas sauter parce qu'il voyait pas son père. Puis son père il a répondu, « Je sais, mais moi je te vois! Moi je te vois! » Alors le fils il a sauté dans les bras de son père, puis il a été sauvé. Est-ce que vous êtes prête à faire ce saut-là? Ce saut en bungee, de faire confiance à Dieu, puis de juste de sauter. Puis Dieu dit, je t'attrape là. Je t'attrape même si tu ne le vois pas, je t'attrape. C'est ça, avoir la foi, puis faire une action en même temps. Il faut faire l'action, il faut croire en Dieu. Il existe une seule foi. Ça nous dit dans Éphésiens 4, les versets 4 à 6, il y a un seul corps, un seul Esprit Saint. Dieu nous a appelés aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en tous. Wow! Plus grande est la mesure de l'Esprit en nous, moins il y aura de la place pour l'incrédulité. C'est tellement ça. Plus de temps que tu passes, du temps avec le Saint-Esprit qui te révèle la parole de Dieu, il y a juste le Saint-Esprit qui peut nous révéler la parole de Dieu. Plus tu passes du temps avec lui, moins il y a de place au manque de foi, moins il y a de place à l'incrédulité. Plus que tu vas apprendre à connaître Dieu, connaître qui il est, plus tu vas lui faire confiance. Pour ça, c'est super important. Est-ce que Dieu va trouver de la foi sur la terre lors du retour de Jésus? On doit persévérer. Il faut croire seulement. 2 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Comment? Crois seulement. Reste bouillant. Continue d'avancer. Crois seulement. Persévère. Reste bouillant. Continue d'avancer. Comment? Crois seulement. Continue d'avancer. Reste bouillant. Persévère. C'est ça la vie. C'est ça la course d'un chrétien. La course d'un chrétien, c'est à ça qu'elle doit ressembler. On croit, on reste bouillant, on continue d'avancer, on recommence, on croit seulement. Puis il faut toujours garder notre foi intacte. Puis c'est important de la bâtir. Puis je veux vraiment vous inviter. Probablement beaucoup de gens, avec ce qu'on vit, on a commencé à bâtir plus notre foi. Puis la foi se bâtit au travers des épreuves parce qu'on peut voir Dieu agir, puis ça fortifie notre foi aussi. Puis je veux vraiment vous inviter à, si vous avez besoin de prière, les jeunes, je sais que vous n'êtes pas fanatiques de faire ça, mais on est là pour vous aider, on est là pour vous. Vous pouvez nous appeler n'importe quand, nous envoyer un message texte. « Hey, j'ai besoin de prière pour telle affaire. » Puis ça fait du bien de partager avec quelqu'un qu'est-ce qu'on vit, parce que des fois, on est trop faible, des fois, on manque de foi, puis c'est normal, puis quelqu'un peut nous encourager, puis il va nous remonter le moral, puis il va nous donner de la foi pour continuer à persévérer. Mais si vous restez dans votre croc-rond, puis personne ne sait que vous ne filez pas, puis que ça ne va pas bien, on ne peut pas savoir. Apprenez à vous ouvrir. On est là pour vous, même si on ne se voit pas. La technologie, vous êtes capable de texter ou un appel. S'il vous plaît, appelez-nous si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. On n'est pas là pour juger, on est là pour vous aider à grandir. Amen. J'espère que ce message vous a aidé à vouloir plaire à Dieu, puis à vouloir fortifier votre foi. Puis encore une fois, vous nous manquez beaucoup. On vous aime énormément. Puis on se voit dimanche au Zoom à 3h30. Bonne fin de journée.